devant Dieu. Dieu considère le droit d'aînesse. Dieu regarde un homme, une femme et il leur donne un premier enfant. Toi qui es venu en premier, alléluia, c'est toi l'aîné. Alléluia, spirituellement, tu as ce qu'on appelle le droit d'aînesse. C'est-à-dire, en tant que tu es venu premier, tu as le devoir de veiller sur tes enfants. Mais en Israël, les aînés avaient la double portion. Alléluia. Les aînés avaient la double portion. Très important. Gloire à Jésus. Donc le diable dit à Jésus, change les pierres en pain. Ça veut dire, il faut changer ce qui a de la valeur devant Dieu. Ce qui est important devant Dieu. Ce qui est dur et durable. Transforme ça en chose qui n'a aucune valeur. C'est la première tentation. Cette première tentation s'appelle la tentation d'ordonner que les pierres deviennent des pains. Gloire à Jésus. La tentation d'ordonner que les pierres deviennent des pains. Nous appelons ça la tentation de l'avilissement. Dans avilir, il y a quoi? Il y a vil. Vil veut dire quoi? Vil veut dire quoi? Une chose vile, c'est une chose qui est sans valeur. Une chose sans valeur. Une chose éphémère. Une chose qui n'est pas durable. Donc le diable est en train de dire à Jésus, où est dans le physique, c'est comme Jésus doit juste transformer du pain, il doit transformer les pierres en pain. Mais spirituellement, regardez le sens. C'est pourquoi je vous dis la parole de Dieu a deux sens. Il y a le sens physique et le sens spirituel. Alléluia. Le sens spirituel est le plus puissant. Le diable lui dit, change caillou en pain. Alléluia. Pour que tu puisses manger. Parce que tu as faim depuis 40 jours, tu ne manges pas. Gloire à Jésus. Mais Jésus étant le maître du spirituel, alléluia, il comprend tout de suite ce que le diable est en train de dire. Il est en train de dire les choses qui ont de la valeur devant Dieu, il faut changer ça en choses viles, en choses sans valeur. Imaginez-vous un enfant de Dieu, il est qui? Un enfant de Dieu, gloire à Jésus. On appelle ça la tentation de l'avilissement, avilir, rendre sans valeur. Jésus était entré dans le désert, il a fait 40 jours de jeûne, c'était pour faire quoi? Il est venu, quand tu jeûnes, quand tu pries, quand tu médites la parole de Dieu, tu es en train de chercher les choses d'en haut. La Bible dit rechercher les choses d'en haut et non celles d'en bas. Parce que les choses d'en haut, c'est le symbole du spirituel. Le spirituel domine sur le physique. Le spirituel est plus puissant que le physique. Le spirituel est plus fort. Donc Jésus était en train de rechercher les choses d'en haut. Et le diable vient lui dire, laisse les choses d'en haut là, arrête ton jeûne. Il faut manger. Alléluia. Souvent le diable, c'est l'une des premières tentations. Le diable dit, il faut arrêter jeûne. Tu pries trop. Tu es là, tu jeûnes trop. Tu médites trop la parole. Arrête ça et il t'envoie des distractions. Toutes sortes de distractions. C'était cette tentation. Il dit à Jésus, change les pierres en pain. Quelqu'un comprend? Si tu comprends, acclame la puissance de la parole de Dieu. Je voulais demander à quelqu'un, Jésus était en train de jeûner. Alléluia. Amen, amen. Il recherchait la face de Dieu. Et le diable lui dit, il faut arrêter ça. Alléluia. En fait, Jésus avait même terminé son jeûne. Amen, amen. Le diable lui dit, change les cailloux en... Aujourd'hui, tu es là. Le diable dit quoi? Qu'est-ce que le diable a dit en premier? Verset 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus a fait 40 jours. Quand tu fais le jeûne, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens la faim. La faim, c'est quoi? C'est un besoin. Toutes les fois où vous allez exprimer un besoin, l'ennemi va se présenter. Mais qu'est-ce que tu as déjà par rapport à tous les besoins de l'homme? Dieu a déjà prévu la manière dont nous devons les satisfaire. Ça est dans la parole de Dieu. Ça est dans notre notice. Ça est dans notre mode d'emploi. Alléluia. Jésus a fait, le diable s'est présenté, il dit, change les cailloux là en pain. Gloire à Jésus. Amen, amen. Quand on a besoin de se nourrir, qu'est-ce qu'il faut faire? Changer cailloux en pain. Comment on appelle ça dans le spirituel? C'est un miracle. C'est un miracle. Gloire à Jésus. Donc le diable dit à Jésus, si tu es vraiment fils de Dieu, fais un miracle, je vais voir. Gloire à Jésus. Souvent, les sorciers vous font ça. Vous arrivez chez quelqu'un, il dit, oh, si tu es vraiment un homme de Dieu, fais tel miracle. Il ne faut pas l'écouter. Alléluia. Les gens ont dit quoi? Parce que ça va devenir de l'orgueil. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un me comprend? Les gens ont dit à Jésus, fais-nous un miracle. Jésus a dit, je ne fais pas miracle. Le seul miracle qui vous sera donné d'expérimenter,
c'est celui de Jonas. Ça veut dire quoi? Je vais mourir. Alléluia. Quand vous allez me tuer, je ferai 3 jours dans le sein de la terre et je vais ressusciter. Il dit, il vous sera donné le miracle de Jonas. Jonas a passé combien de jours dans le ventre du poisson? 3 jours. Donc Jésus a dit, je ne fais pas miracle. Parce que le diable, quand il demande ça, quand il vous demande de faire un miracle, vous poussez à pécher contre Dieu. Quelles sont les conditions dans lesquelles Dieu réalise les miracles? Il y en a plusieurs, mais il y a 2 conditions majeures dans lesquelles Dieu réalise les miracles. Qui connaît ça? Première condition. Première condition, Dieu fait les miracles, alléluia, pour montrer quoi? Pour montrer sa gloire, pour montrer sa toute puissance, pour montrer sa force. Il veut démontrer sa toute puissance. Pourquoi? Quand les hommes voient la toute puissance de Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent à Dieu. Ils vont d'abord voir la toute puissance, vont croire. Alléluia. Et ils vont donner leur vie à Jésus. Gloire à Jésus. Donc Dieu fait les miracles envers les païens. Alléluia. Pour que les païens croient dans la puissance de Dieu et viennent à lui, donnent leur vie à Jésus. Qui croient en Dieu et qui se mettent à le servir. Première raison pour laquelle Dieu fait les miracles vis-à-vis des païens. Alléluia. Dieu fait les miracles vis-à-vis au milieu de ses enfants. Dieu fait aussi des miracles. C'est pourquoi ils croient en Jésus, sont des chrétiens, mais parfois Dieu fait beaucoup de miracles au milieu de nous. C'est pour faire quoi? On a déjà la foi. C'est pour fortifier notre... C'est pour fortifier notre foi. Tu es enfant de Dieu, mais des fois Dieu a dit aux disciples, pour ne pas que votre foi défaille, pour ne pas que votre foi s'abaisse. Donc Dieu fait des miracles au milieu de ses enfants pour fortifier leur foi, pour qu'ils puissent grandir, croître dans la foi. Amen, amen. Voici les 2 raisons majeures pour lesquelles Dieu fait des miracles. Mais qui était en présence de Jésus-Christ dans le désert? Qui lui dit, il faut faire un miracle. Jean-Pierre là en paix. Qui était en face de lui? C'était le diable. C'était le diable, c'était Satan. De vous à moi, est-ce que Satan peut se repentir? Il dit Jésus, il faut faire un miracle. Mais Jésus connaît le spirituel. Il est le maître du spirit. Il dit, mais si je fais un miracle, voilà quelqu'un, il ne va jamais se repentir. Il ne va jamais donner sa vie. Il me dit de faire un miracle. Si tu fais un miracle dans ces conditions, tu es un orgueil. Tu es un orgueilleux. Alors moi, il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, fais un miracle. Jésus là, yes, moi, caillou, allez, deviens pain. Il dit, réellement orgueilleux comme ça, je t'ai eu. Alléluia. Moi que tu vois, c'est moi, j'ai accepté Jésus. Le diable et ses démons ne vont jamais se repentir. Et ils ne vont jamais venir à Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Ils ne vont jamais se repentir. Donc, quelqu'un comme ça, Jésus dit, je ne fais pas mis. Quelle est la réponse du Seigneur? On va lire ça. Matthieu 4. Matthieu chapitre 4, verset 4. Jésus répondit. Il est écrit. Par quoi Jésus a répondu? Par la parole. Jésus dit, il est écrit. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole contre parole. Gloire à Jésus. Amen, amen. Je vous ai dit, du temps de Jésus, le Nouveau Testament n'était pas encore écrit. Toute la parole de Dieu qui était disponible, c'était l'Ancien Testament. Il n'y avait même pas un seul verset du Nouveau Testament. Donc Jésus, en son temps, c'était que l'Ancien Testament qui avait été écrit. Donc Jésus utilisait quoi? Toutes les paroles que Jésus utilisait toujours, c'était l'Ancien Testament. Il y en a gens qui disent, ah, ça c'est l'Ancien Testament, c'est que vous citez. Ancien Testament, c'est pas la Bible. C'est l'Ancien Testament que Jésus citait toujours. Prenez Deutéronome 8, verset 3. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni? Quelqu'un acclame le Seigneur si tu es béni. Deutéronome rapidement. Alléluia. Deutéronome, c'est le 5e et dernier livre du Pentateuque. Allons-y. Je vais lire. Deutéronome chapitre 8, verset 3. Et je lis. Écoutez attentivement. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a humilié. Il t'a fait souffrir de la faim. Il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Acclame la parole du Seigneur. Voici le verset
que Jésus a cité vis-à-vis du diable. Jésus lui a dit, tu ne connais pas Deutéronome 8, verset 3. L'homme ne vit pas de pain seulement. Alléluia. Tous les jours on mange, mais à des moments on doit se mettre en jeûne pour rechercher les choses d'en haut. Donc je ne change pas caillou en pain, je ne fais pas miracle. Jésus lui donna Deutéronome 8, verset 3. Alléluia. Vis-à-vis des tentations, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois citer la parole. Tu dois t'appuyer sur les Écritures. Amen. Comment vaincre le diable? C'est en s'appuyant sur la parole, en obéissant à la parole, en pratiquant la parole. Parole contre parole. Donc quand il tente Jésus, Jésus lui dit, il est écrit. Est-ce que Jésus a cité le Nouveau Testament? Jésus a cité l'Ancien Testament. Il a cité Deutéronome 8, verset. Il dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Pourquoi Jésus n'a pas fait de miracles? Parce que celui qui était là n'allait jamais. Les miracles ont un objectif. Alléluia. Par les miracles, Dieu vise un but bien précis. En tant que serviteur de Dieu, ne vous mettez pas à chaque fois qu'on vous dit, fais ceci, fais comme ça. Parle un peu en langue. Allez, fais un peu tel miracle. Fais un peu ceci, cela. Tu regardes bien, est-ce que lui qui est là, alléluia, est-ce qu'il est à même de donner sa vie au Seigneur? Gloire à Jésus. Sinon, tu vas prêcher dans le désert. Quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Je voulais dire à quelqu'un, alléluia, vis-à-vis de tout, on a des milliers de besoins. Besoin de se nourrir, le diable va se présenter. Besoin de se vêtir, le diable va se présenter pour te tenter. Besoin de se loger, Satan va se présenter. Alléluia. Besoin de se vêtir, de porter des habillements, il te fera toujours des propositions. La tentation c'est quoi? Tenter. La tentation c'est quoi? La tentation, tenter c'est quoi? C'est, quelle est la nuance entre l'épreuve et la tentation? Je crois qu'on avait déjà défini une fois dans une des études. Gloire à Jésus. Oui. La tentation nous éloigne de Dieu. Ça a pour but à faire éteindre la grâce de Dieu en nous. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Une épreuve, alléluia, c'est pour vous tester. Alléluia, mais ce n'est pas pour vous faire le mal. Quand vous avez fait des cours de mathématiques, des cours d'anglais, le professeur un jour vous donne des épreuves, pas pour vous détruire, mais pour voir si vous avez bien assimilé les cours, vous avez compris les cours. Et quand vous réussissez les épreuves, vous passez en classe supérieure. Les épreuves permettent de vous évaluer et de vous faire passer à un niveau supérieur, à une dimension supérieure. Mais la tentation, l'objectif de la tentation, alléluia, c'est pour vous faire chuter. C'est pour vous faire tomber. C'est pour vous faire quitter la présence de Dieu. C'est pour vous éloigner de Dieu. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Donc, Dieu ne tente jamais. Dieu ne tente personne. Vous verrez ça en Jacques 1, verset 13, 14, 15. Dieu ne tente personne. Dieu lui-même, il n'est pas tenté par le mal. Gloire à Jésus. Mais Dieu éprouve. Mais le diable, le serpent, il nous tente afin de nous faire chuter, de nous faire tomber. Donc faites la différence. Gloire à Jésus. Faites la nuance en ces deux-là. Amen, amen. Donc quand le diable lui a demandé de faire un miracle, Jésus a fait quoi? Il a cité la parole de Dieu. C'était la première tentation. Alléluia. Jésus a fait quoi? Comment Jésus a répondu? Comment Jésus a vaincu le diable par cette première tentation? En demeurant dans la parole de Dieu, en s'appuyant sur la parole de Dieu, en obéissant à la parole de Dieu. Si tu veux vaincre le diable, ne t'amuse pas avec la parole de Dieu. Ne joue pas avec la parole de Dieu. Alléluia. Il faut toujours te tenir. Le diable te dit ceci, tu dis, il est écrit. Le diable dit ceci, tu dis, il est écrit. Le diable même va dire, il est écrit. Tu dis, il est encore écrit. Gloire à Jésus. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Comment on peut appeler la première tentation? La tentation de l'avilissement. Où le diable te demande de changer ce qui est durable en ce qui est vil. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Le diable, en disant, si tu es vraiment fils de Dieu, le diable voulait ensuite faire douter Jésus de sa filiation. Alléluia. La Bible dit clairement, Jésus est le fils de Dieu. Mais le diable voulait le faire douter. Le diable dit, si tu es vraiment fils de Dieu, est-ce qu'on peut demander à quelqu'un si tu es vraiment fils de Haïpo, si tu es vraiment fils de Tan, de Kwaku, si tu es vraiment fils de Kwasi, est-ce qu'on peut dire ça à quelqu'un? Je sais que je suis bel et bien enfant de mon Père. Je n'ai pas besoin de prouver ça. Alléluia. Je suis bel et bien enfant de mon Père. Je n'ai pas besoin de prier. Le diable voulait faire douter Jésus de sa filiation. Si tu es vraiment fils de Dieu. Gloire à Jésus. C'est là que viennent toutes ces doctrines.
alléluia, de la prospérité, qui disent qu'un chrétien ne peut jamais souffrir. Alléluia. Est-ce que c'est la vérité? Qui disent qu'un chrétien ne peut jamais souffrir. On va prendre les Écritures. Jacques 1, alléluia. Jacques chapitre 1. Jacques chapitre 1. Il y a des évangiles quoi. On dit non, si tu es chrétien, tu ne peux jamais souffrir. Notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ même, il a souffert, mais il n'a pas souffert. Aïe, c'est notre modèle parfait. Jésus est passé par la souffrance. Et toi, tu es son disciple. Un disciple, il fait quoi? Il fait ce que son maître a fait. Jésus est passé par la souffrance. Et toi, tu prêches. Venez dans cette église, vous n'allez plus jamais souffrir. Venez ici, c'est la fin de vos souffrances. Ce n'est pas la vérité. C'est un évangile de la prospérité. Voilà Jésus. Jésus a dit, si on a fait cela au bois vert. Le bois vert, c'est qui? Le bois qui a la vie en lui, le bois vivant. Jésus dit, je suis le bois vivant. Si moi-même, on m'a persécuté, on m'a maltraité, si j'ai souffert, quand sera-t-il du bois sec? Le bois sec, c'est nous. Le bois vert, il a la vie en lui, il donne la vie. Amen, amen. Amen, amen. Mais nous recevons la vie de Christ. Nous sommes le bois sec. Gloire à Jésus. Jésus dit, si moi, on m'a maltraité, ce n'est pas vous. Donc un chrétien peut passer par des épreuves, par des difficultés, par des défis, alléluia. Mais il ne doit pas dire, tu ne dois pas prêcher, vous dites, un chrétien ne doit jamais souffrir. Jacques 1, alléluia. On est parti dans une communauté et il y a un prédicateur qui est venu dire non, un chrétien ne tombe plus jamais malade. Un chrétien ne doit jamais tomber malade. Gloire à Jésus. Moïse, les gens comme Moïse n'ont pas expérimenté la maladie. Alléluia. Comme Jésus n'a pas expérimenté la maladie. C'était une grâce de Dieu. Parce que les ministères, le don pour lequel ils ont été appelés, ils sont là pour conduire un grand peuple. Alléluia. Dieu ne permet pas un certain nombre de choses. Gloire à Jésus. Mais les chrétiens en général, ils font quoi? Chrétien, il s'en va manger. Dieu dit soyez prudents. Le chrétien, il s'en va manger, il fait quoi? Il mange la tchéké. La tchéké, les mamans qui préparent la tchéké mettent déjà beaucoup de sel. Moi, ma maman faisait de la tchéké. Maintenant, elle est très vieille. Mais elle faisait de la tchéké. Donc, quand elle prépare la tchéké, elle met beaucoup de sel. Pourquoi? Parce que le sel, il garde, il conserve pour ne pas que la tchéké pourrisse. Donc, elles mettent beaucoup de sel. Mais quand elles font cuire la tchéké, tu ne sens pas le sel, mais il y a du sel dedans. En principe, l'homme doit manger en principe 4 grammes de sel par jour. En principe, pour qu'il soit en bonne santé. Mais la maman a déjà mis beaucoup de sel dans la tchéké. Le chrétien mange la tchéké, il vient, il prend du poisson salé. Le poisson salé, il y a déjà du sel, le poisson thon. En principe, le poisson thon n'est pas salé. Mais pour le conserver, on met beaucoup de sel. Donc le sel entre dedans et ça garde le sel. Il y a beaucoup de sel dedans. Tu manges de la tchéké où il y a déjà du sel. Tu manges du poisson salé. Et tu prends du sel encore. Tu mets encore plein de sel. Et on met des produits d'assaisonnement. Je ne vais pas dire le nom pour une question, pour ne pas faire de la publicité à cette société-là. Et donc, il met des produits d'assaisonnement dessus encore. Il y a sel dans le tchéké, il y a sel dans le poisson. Tu mets du sel et on en rajoute des assaisonnements qui eux-mêmes peuvent paraître dangereux. Et après ça, on met maintenant de l'huile noire comme du goudron. L'huile noire là. Alléluia. L'huile noire, c'est une huile toxique. Quand on a grillé du poisson et de l'huile, jusqu'à l'huile là devient noire, c'est toxique. Quand toi-même tu vois, c'est noir. La couleur du danger, c'est toxique. Et tu mélanges tout ça, c'est une bombe. C'est une bombe. Alléluia. Et tu manges ça tous les jours. Tu ne vas pas voir en 2 mois, en 3 mois. Tu ne vas pas voir les conséquences. En 6 mois, 8 mois, tu ne vas pas voir. C'est après 5 ans, 10 ans. Quand ça va s'infiltrer dans ton corps, tu vas voir maintenant les conséquences. Ça, c'est pas pressé, c'est doucement. Gloire à Jésus. Et donc, le chrétien va tomber mal. Mais qui a cherché ça? C'est lui-même. Tout ce que nous mangeons, tout ce que nous buvons, c'est ce qui nous donne la santé ou c'est ce qui nous rend malade. Gloire à Jésus. Il y a aussi le péché. Gloire à Jésus. Il y a des chrétiens qui se prennent plaisir à pécher. Ça va entraîner maladie. Il y a des chrétiens qui mangent mal. C'est manger mal. Si tu manges, c'est un bourratif, ça te rassasie. Mais tu es en train de te créer des problèmes de santé plus tard. Vous ne voyez pas qu'il y a beaucoup de chrétiens qui tombent malades? Quelqu'un m'a dit, mais si on est chrétien, pourquoi on tombe malade? C'est de là que ça vient. Tu tombes malade parce que Dieu t'a déjà enseigné. Il dit qu'il faut manger sainement. Veille sur tout ce qui rentre en toi. Tout ce qui rentre en toi, c'est ce qui te donne la santé ou c'est ce qui te détruit. Gloire à Jésus. Physiquement, spirituellement, c'est ce qui sort de toi qui détruit. Amen, amen, spirituellement. Gloire à Jésus. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Quelqu'un comprend? Alléluia. Amen, amen. Donc,
C'est là l'origine, si tu es vraiment fils de Dieu, c'est la base de toutes les doctrines de la prospérité qui disent qu'un enfant de Dieu ne peut jamais tomber malade. On était parti à un programme dans une église et le prédicateur vient et dit, chrétien ne doit jamais tomber malade. Aucun chrétien ne doit être malade. Le pasteur principal qui nous a invités dans l'église et qui l'a invité pour prêcher, lui-même il était malade. Il était malade en ce moment. Alléluia. Et il y a plusieurs chrétiens qui étaient animés. Ça a fait un scandale. Les gens appelaient, mais docteur, ce qu'il dirait, c'est vrai. Docteur, c'est ce que le pasteur a dit. Le pasteur principal est sorti. Il est sorti de l'église. Il ne voulait plus écouter ça. Il y a une autre personne qui est sortie. Tel est sorti, les chrétiens ont commencé à sortir de l'église à cause de ce que le monsieur prêchait. Chrétien ne doit pas tomber malade. Chrétien ne peut pas être pauvre. Aïe, quand Dieu nous a enlevés de l'Égypte, quand il a fait sortir Israël de l'Égypte, ils sont tombés directement en Canaan. Est-ce qu'ils sont tombés de l'Égypte en Canaan? Après l'Égypte, ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont campé au mont Horeb pendant 1 an. Après le mont Horeb, ils ont entrepris un voyage, un long voyage dans le désert. Le désert, c'est quoi? Quand il y a la nourriture, il y a l'eau là-bas. On doit passer, quand tu es appelé, tu passes par un temps de formation, un temps d'épreuve, un temps de souffrance, avant d'entrer à Canaan où coule le lait et le miel. Mais non, chrétien ne peut plus souffrir, chrétien ne peut pas tomber malade, chrétien. Aïe, venez dans notre église, vous n'allez plus jamais souffrir. C'est un évangile mensonger. Je suis désolé. Gloire à Jésus. Prenons Jacques 1. Jacques chapitre 1. On va voir les Écritures. Jacques chapitre 1 à partir du verset. Attendez. Permettez que tout le monde cherche son texte. Jacques 1. Voilà. Jacques c'est après Hébreu. Jacques 1 verset 2. Je vais lire. Jacques chapitre 1 verset 2. Mes frères. C'est Jacques qui parle. Il dit mes frères. Regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Il dit regardez comme un sujet de joie. Ça veut dire quand le chrétien est dans les épreuves, il ne doit pas se fâcher. Il ne doit pas être dans les colères. Ça veut dire quoi? Quand on dit quand le chrétien a des épreuves, c'est que le chrétien peut avoir et... Quand on dit que quand le chrétien a des difficultés, le chrétien peut avoir difficultés. Il peut avoir des défis. Il peut avoir des situations difficiles. Alléluia. Jacques dit, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir à rien. Le chrétien doit passer par les épreuves, par les difficultés. C'est une formation pour lui. Mais le chrétien ne peut plus souffrir. Le chrétien ne peut plus avoir de problème. Jésus, le bois vert même, est passé par les souffrances. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. C'est vrai ou bien c'est faux? Est-ce qu'en tant que chrétien, tu n'expérimentes pas des difficultés? Est-ce que des fois, tu ne manques pas un peu de nourriture? Est-ce que des fois, tu n'as pas des besoins que tu n'arrives pas à satisfaire? Chrétien passe par épreuve bien même. Gloire à Jésus. Donc c'est tout simplement un évangile mensonger. Venez dans notre... Et puis vous n'allez plus jamais souffrir. Vous n'allez plus jamais être pauvre. Vous n'allez pas manquer d'argent. Vous n'allez pas... Non, 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 non. Quand on sort de l'Égypte, on traverse le désert. Et après on rentre en Canaan où coule le lait, le... Aïe! Acclame la parole du Seigneur. Là où le lait et le miel coulent, c'est la grande bénédiction. Amen. Mais tu vas passer par les difficultés. Si tu veux atteindre la gloire, tu vas passer par la croix. Si tu veux atteindre le sommet, la montagne, tu vas passer par la vallée. Alléluia. Amen, amen. Si tu veux être élevé, tu vas passer par les difficultés. C'est le chemin d'un enfant de Dieu. Alléluia. Être formé dans les difficultés. David a été formé dans la brousse. Il a fini par devenir le plus grand roi d'Israël. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Si tu es vraiment fils de Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous allons continuer. Retournons à Matthieu rapidement. Matthieu 4. On continue. On va passer au verset 5. Matthieu chapitre 4, verset 5. Mais avant de lire le verset 5, c'est comme le Saint-Esprit est en train de me rappeler quelque chose. Alléluia. Avant de passer au verset 5. Cette doctrine qui consiste à dire que le chrétien ne peut plus souffrir. Le diable dit quoi? Si tu es vraiment fils de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Allons-y au verset 5.
Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit: si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit: il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Alléluia. Gloire à Jésus. Regardez. Alléluia. Regardez. Le diable dit à Jésus: change les pierres en pain. Caillou là, ça n'a qu'à devenir pain. On a dit caillou c'est durable, non? On a cité quoi? La sainteté. Ne troque jamais ta sainteté, alléluia, avec quoi que ce soit. Un enfant de Dieu, il est comment? Il est saint. Il a été déclaré non coupable. Il a été déclaré juste devant Dieu. Il est saint. Dieu t'a déclaré non coupable. Mais les gens disent: et lui là c'est un voleur. Lui. Dieu dit: je l'ai senti, je l'ai déclaré non coupable. Désormais c'est mon serviteur. Amen, amen. Amen, amen. Donc un enfant de Dieu a la sainteté en lui. Il a la marque de la sainteté, de la pureté. Il est pur. Le diable va te dire: si tu es vraiment fils de Dieu, prends un peu une fille là pour aller avec elle. Va avec un garçon. Tellement tu es chrétien, tu pries tellement à puissance, les démons sortent. Dieu ne va rien te faire à cause de la puissance qu'il a mis en toi. Donc le diable veut que tu troques ta sainteté, alléluia, avec un plaisir éphémère. Les rapports intimes c'est quoi? 3, 4, 5, 10 minutes. Alléluia. C'est éphémère, c'est même pas durable. La sainteté, ça a une grande valeur devant Dieu. La réputation, ça a une grande valeur devant Dieu. Le droit d'aînesse a une grande valeur devant Dieu. Quelqu'un comprend? Quand tu es l'aîné, c'est pour 2 jours. Quand vous êtes l'aîné d'une famille, c'est pour 3 jours. C'est pour 3 heures. C'est pour quoi? C'est à vie. Toute la vie. Tant que vous êtes là, vous êtes le grand frère à vie. Tant que la famille est là, vous êtes le grand frère. Tous les petits frères sont là, mais vous êtes le grand. Est-ce que c'est durable ou c'est pas durable? C'est durable. Le droit d'aînesse est une bénédiction durable. Regardez comment le diable a dit à Ésaü. Ésaü avait faim. La faim c'est quoi? C'est un besoin. Pour satisfaire ce besoin, le diable lui dit: oh, faut vendre ton droit d'aînesse à ton petit frère Jacob. Et puis prends ses lentilles. À cause d'un plat de lentilles. Un plat se mange en combien d'années? Quand vous avez un plat, ça se mange en combien d'années? En combien de minutes? Donc je parle d'années, on me parle de minutes. Ça veut dire c'est un plaisir éphémère. Est-ce que vous avez compris maintenant le sens spirituel de cette tentation? Le diable demande à ce que tout ce qui a de la valeur, tout ce qui est durable, alléluia, tronquer ça avec quelque chose d'éphémère. Le plaisir intime, c'est éphémère. Alléluia. Le manger. Allons manger poulet et puis on va aller se reposer. Qui t'a dit j'ai envie de me reposer? Gloire à Jésus. Donc on te fait quelque chose d'éphémère pour aller faire une activité éphémère. 5, 10, 15 minutes et c'est fini. Mais tu as oublié ce que tu as perdu. Ta pureté, ta sainteté qui va te faire entrer au ciel. Ce que Dieu t'a donné. Dieu dit: le Dieu que vous servez, il est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Et Ésaü a fait quoi? Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Alléluia. Le diable a poussé Ésaü à vendre son droit d'aînesse à cause des plats de lentilles. Qu'est-ce qui s'est passé plus tard? Jacob a pris le droit d'aînesse. Alléluia. Et en prenant le droit d'aînesse est rattaché à une bénédiction double. Le droit d'aînesse est rattaché à une bénédiction double. Gloire à Jésus. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Donc, Jacob, Ésaü, en vendant son droit d'aînesse, alléluia, il a vendu sa bénédiction. Vous n'avez pas vu qu'après, Jacob a pris sa bénédiction? Parce que le droit d'aînesse est rattaché à la bénédiction. Gloire à Jésus. Donc, il a fini par prendre sa bénédiction. Est-ce que quelqu'un comprend cette tentation? La tentation de l'avilissement. Il ne faut jamais tronquer tout ce qui a de la valeur devant Dieu. La pureté, la sainteté. Un enfant de Dieu, il est saint, il est pur. Le monde spirituel te voit comme une lumière. Le monde spirituel te voit comme un feu. Alléluia. Donc le diable va te pousser à un plaisir éphémère pour que tu perdes ta sainteté, pour que tu perdes ta pureté, pour que tu perdes ton statut, pour que tu perdes ta position. Quelqu'un acclame la puissance de la parole. Allons-y à Matthieu 5. Le diable le transporta dans la ville sainte et le plaça sur le haut du temple.
Le haut du temple symbolise quoi? Le haut du temple. La hauteur. Le haut du temple, c'est la hauteur. Gloire à Jésus. La hauteur. C'est la position, l'élévation, la sommité. Gloire à Jésus. Le diable se va placer Jésus sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. Aïe. J'aimerais vous dire deux choses. D'abord, le chrétien ne se jette pas. Retenez ça très bien. Un chrétien ne se jette pas. Se jeter, ça veut dire quoi? S'appuyer sur le fait qu'on est enfant de Dieu. Alléluia. Et on provoque le danger. Se jeter, ça veut dire provoquer le danger. Quelqu'un comprend? J'ai entendu un chrétien dire que comme il est enfant de Dieu, il peut traverser la route. Mais c'est les voitures qui doivent s'arrêter. Lui, il ne doit pas courir pour traverser la route. La route, c'est la juridiction des voitures. Pourquoi on a fabriqué la route? C'est pour les voitures. Regardez toutes les routes. C'est les voitures qui évoluent dessus. C'est les voitures qui passent. Nous, on évolue. Ce qu'on a mis pour nous, c'est le trottoir. Les piétons marchent sur le trottoir. Mais la grande voie, c'est pour les voitures. Maintenant, si toi, tu dois rencontrer la juridiction des voitures, c'est-à-dire le domaine, l'univers, le coin des voitures, il faut traverser vite. Il faut libérer leur juridiction. Alléluia. Parce que c'est eux qui sont prévus pour fonctionner là. Sinon, si toi et puis vous rencontrez un homme doit... un homme doit quoi? Il y a un qui doit prendre des fêtes là. Quelqu'un comprend? Donc tu quittes la vite. Mais le chrétien traverse et dit non, moi je suis un enfant de Dieu. Hein. Je dois marcher doucement. C'est les voitures qui doivent me respecter. Tu n'as rien compris. Il y a des chrétiens qui mangent mal, qui mangent n'importe quoi. Et c'est dit, moi je dirais la puissance. Quand j'ai prié, les démons sortent. C'est pas ça, hein. Tu es en train de préparer ton corps à la maladie. Quelqu'un comprend? Un enfant de Dieu ne se jette pas. Se jeter, ça dit provoquer le danger. Et obliger Dieu à intervenir. Se jeter, c'est provoquer le danger afin d'obliger Dieu à intervenir. On n'oblige pas Dieu à intervenir. Tu ne te jettes pas. Mais si tu te retrouves en situation de danger, les anges vont intervenir. Il dit à Jésus, il dit, jette-toi du haut du temple. On appelle ça la tentation. Alléluia. La tentation de se jeter du haut du temple. Gloire à Jésus. La tentation de se jeter du haut du temple. Un enfant de Dieu ne se jette pas. C'est-à-dire, il ne provoque pas le danger. Un enfant de Dieu ne se jette pas non plus du haut du temple. 2. Un enfant de Dieu ne se jette pas. Il ne provoque pas le danger pour obliger Dieu à intervenir. On ne force pas Dieu. Dieu a beaucoup parfait au ciel. Bon, voiture passe. Voiture. Mais voici devant. Aïe. À cause de ça, Dieu va se dépêcher du ciel pour venir t'enlever là. Non. Dieu n'a pas que ça à faire. Un enfant de Dieu ne provoque pas le danger. Mais cependant, si tu marches sur le trottoir, le lieu où tu es prévu pour marcher, et que les sorciers de ton village lancent une voiture contre toi, alléluia, Dieu voyant que toi-même tu n'as pas provoqué le danger, Dieu va faire quoi? Il va envoyer les anges pour toi. Il envoie Jésus en haut du temple. Il dit, il faut te jeter. Aïe. Est-ce que Jésus est un gaou? Le mot gaou en Afrique ici, quand on dit gaou, ça veut dire quelqu'un qui ne connaît rien. Alléluia. Quelqu'un qui ne maîtrise pas les choses. Donc il dit à Jésus, jette-toi du haut du temple. Un enfant de Dieu ne se jette pas. Il ne provoque pas le danger pour obliger Dieu à intervenir. Un enfant de Dieu ne se jette pas non plus du haut du temple. Le haut du temple, c'est le symbole d'une position. Alléluia. Ça veut dire quoi? Tu as une position. Dans le cas de Jésus, qui était Jésus? Jésus était le Fils de Dieu. Alléluia. Et il est toujours le Fils de Dieu. Et il est Dieu. Gloire à Jésus. Et en tant que Fils de Dieu, en tant que Dieu, il est la tête de l'église. Jésus est la tête de l'église. Gloire à Jésus. Ça veut dire qu'il a une position élevée. Gloire à Jésus. Donc il est en train de dire à Jésus, toi Jésus là, parce que tu as une position élevée, même si tu te jettes du haut du temple, Dieu va intervenir. Même si tu te jettes du haut du temple, l'Éternel Dieu va intervenir. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc il dit à Jésus, jette-toi du haut du temple. Cette tentation, alléluia, qui s'appelle la tentation de se jeter du haut du temple, on appelle ça aussi spirituellement, c'est la tentation, alléluia, de l'orgueil et de l'immunité. Si tu es vraiment fils de Dieu, moi ici chrétien vrai, si tu es vraiment fils de Dieu, jette-toi. Si tu es vraiment le pasteur principal, c'est cette tentation que le diable a fait à David.
Est-ce que quelqu'un comprend? David, en tant que roi, en tant que le roi d'Israël, avait une position élevée. Un roi là, alléluia, il est établi sur tout son peuple. Alléluia. Il est établi sur tout son peuple. Donc David, le diable lui dit, toi tu es le roi David, le grand roi. Tu peux prendre la femme de Uri, ça va quoi? Tu as une position élevée. Prends la femme de David. Prends la femme de David. Et prends la femme de Uri. Alléluia. Arrache-lui sa femme. Et puis prends-la. Il n'y a pas de problème. Et David, alléluia, s'est jeté du haut du temple. Il était en haut. Il était roi. Il s'est jeté. Regardez. Quand on est en haut et on se jette, on se retrouve où? Celui qui est en haut, il est en hauteur. Et quand tu te jettes, tu vas te retrouver à... Quelqu'un comprend la acclame. Alléluia. Alléluia. Sans nous enorgueillir, un enfant de Dieu, il est lumière. Un enfant de Dieu, l'esprit de Dieu qui réside en lui, il est du feu. Le diable veut éteindre ce feu-là. Il dit, va, jette-toi en bas. Si tu te jettes en bas, tu seras en bas. Une personne à qui on demande de se jeter en bas, ça veut dire il est en haut. Il est en haut. Alléluia. Toi, tu es en haut, tu es chrétien, tu as une position de hauteur. Alléluia. Que toi-même, tu ne le réclames pas spirituellement, tu as une position de hauteur. Il dit à David, toi le roi, prends la femme d'Uri, ça ne fait rien. Dieu va toujours t'aimer. Est-ce que quand David a pris la femme d'Uri, est-ce que Dieu était content? Est-ce que Dieu était en joie? La Bible dit cela, Dieu s'est mis fortement en colère. Il a envoyé le prophète Nathan. Il a dit, va lui dire. Nathan dit, il y avait un homme. Alléluia. Cet homme-là, il était un grand type. Il a plusieurs brebis, il a plusieurs moutons. Mais il y a un pauvre qui avait un seul mouton. Alléluia. Mais quand cet homme riche a reçu des visiteurs, il n'a pas pris parmi tous ces nombreux bétails. Il est allé prendre le mouton du pauvre. Alléluia. Il a tué ça pour donner à ses visiteurs. David dit quoi? David a été animé d'une rage. Il dit quoi? Cet homme qui a fait ça, il mérite la mort. Le prophète Nathan dit, ce méchant homme là, c'est toi. Il venait de proclamer son jugement. Il dit, ce méchant homme, ce mauvais homme, c'est toi David. Alléluia. Tu as plein de femmes, mais tu es allé arracher la femme de Uri. Gloire à Jésus. Tu es allé arracher la femme de Uri. Tu es mécontent. Alléluia. Et le Seigneur a frappé l'enfant que David et Bathsheba, la femme d'Uri, avaient eu. L'enfant est mort. David a jeûné. Dieu s'en fout des jeunes. Est-ce que Dieu ne pouvait-il pas dire, David c'est le plus grand roi d'Israël, c'est mon ami? Parce que Dieu disait, David est l'homme selon moi. Dieu s'en fout de ça. Est-ce que vous comprenez le Dieu que nous servons? Tu peux être le plus grand pasteur, tu peux être le plus grand chrétien. Quand tu pries, quand le ciel s'ouvre, alléluia. Quand tu pries des miracles, des morts reçus, Dieu s'en fout de ça. Ça ne te donne pas une autorisation pour aller payer. Ça ne te donne pas l'autorisation de te jeter du haut du temple. Gloire à Jésus. Il y a plusieurs manières de se jeter du haut du temple. David, en prenant la femme de Uri, s'est jeté du haut du temple. C'est-à-dire, vous pouvez voir qu'on dit la femme est tombée enceinte. Il a tout fait pour cacher le péché. Le péché a été dévoilé. On dit, quand il allait encore à elle, elle est tombée enceinte. Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Tout ce qui est caché sera révélé. Avec Dieu, tout ce qui est secret sera mis à nu. Tout ce qui est voilé sera dévoilé. On ne peut pas cacher son péché. Quelqu'un comprend? Dans le monde spirituel, tout est nu et à découvert. Dans le monde physique, on cache des choses. Dans le monde physique, on ne voit pas ce qui est derrière ce mur. Mais dans le spirituel, tout est transparent. Il n'y a rien de caché devant la présence de Dieu. Alléluia. Le ciel voit tout, le ciel connaît. Acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Chrétien, ne te jette pas du haut du temple. Alléluia. Ne te jette pas. Si Dieu t'a donné la sainteté, préserve la sainteté. Voyez ce que Jésus répond. Allons-y dans le verset 6. Il lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. Il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Regardez, le diable même utilise aussi la parole de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu, parce qu'il a vécu longtemps avec Dieu. Il connaît la parole de Dieu. Quelqu'un comprend? Le diable connaît les Écritures. Il connaît la Bible. Alléluia. Mais le problème de Satan, c'est qu'il utilise la Bible chaque fois, il fait usage de la Bible, mais il sort ça de son contexte. Gloire à Jésus. Il sort la Bible de son contexte.
pour tromper, afin de tromper. Il dit, il est écrit à ton sujet, il donnera des ordres à ses anges et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Gloire à Jésus. Vous savez quel verset le diable a cité? Psaume 91, verset 10 à 12. Prenons Psaume 91, verset 10 à 12. Allons-y dans les psaumes. Psaume 91, il a sorti carrément la parole de Dieu de son contexte. Il a sorti carrément la parole de Dieu de son contexte. Psaume 91, verset 10. 11. 10 à 12. J'ai dit la parole du Seigneur. Il dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Verset 11. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Et ils te porteront sur les mains. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Dieu dit, aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Est-ce que vous méditez les Écritures? Il dit, aucun fléau n'approchera de ta tente. En tant qu'enfant de Dieu, ta maison est sécurisée, ta vie est sécurisée, le feu de Dieu en toi. Les anges sont tes compagnons de service. Tu es hyper protégé, plus que quelqu'un qui a loué 10 000 vigiles avec toutes les caméras de sécurité dans sa maison. Tu es protégé plus que lui. Gloire à Jésus. Parce que c'est des êtres spirituels qui te gardent, des êtres invisibles. Les gardiens des autres, les vigiles, on peut attraper un vigile, le ligoter. Mais toi, ange, te protège. Qui peut attraper un ange pour le ligoter? Personne. D'abord, même on ne le voit même pas. Tu as une sécurité terrible. Gloire à Jésus. Amen, amen. Mais la Bible dit quoi? La Bible dit, aucun malheur n'approchera. Ça veut dire, toi, chrétien, malheur ne va pas s'approcher de toi. Parce que quand malheur te voit, il prend la poudre d'escampette. Quand malheur te voit, tu es préservé, un protégé, un sécurisé. Donc le malheur fuit, les problèmes te fuient. Les malheurs te fuient. Amen. 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 Les attaques s'éloignent de toi. Mais quand toi-même, enfant de Dieu, alléluia, tu t'en vas provoquer le malheur. Quand tu ouvres les portes, tu t'en vas pécher, tu t'en vas chercher femme des gens. Alléluia. Tu t'en vas faire fétiche, tu t'en vas faire cela. Tu ouvres les... C'est pourquoi, regardez, Psaume 91, le diable, alléluia, a oublié le verset 1. On prend le verset 1, Psaume 91. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du tout. Demeurer à l'abri du Très-Haut, ça veut dire quoi? Demeurer. C'est la parole de... Demeurer à l'abri du Très-Haut, c'est être dans la parole de Dieu. Tu peux être dans la parole de Dieu, mais la Bible dit demeurer. Ne quitte pas la parole de Dieu. Alléluia. Scotche-toi à la parole de Dieu. Attache-toi aux Écritures. Il ne faut pas seulement t'attacher, il faut obéir. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique. Est-ce que vous savez que l'obéissance à la parole de Dieu est une protection pour les chrétiens? L'obéissance à la parole de Dieu est une sécurité pour nous. Il dit celui qui demeure. Demeurer, ça veut dire que tu es déjà un enfant de Dieu. Tout ce qui est créé a été créé par la parole de Dieu. Alléluia. En Jean 1 verset 12, quand nous avons péché, en Jean 1 verset 12, c'est par la parole encore que nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais à tous ceux qui la parole est venue vers les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue et qui croient en elle, la parole leur donne la puissance, la capacité, le pouvoir de devenir des enfants de... Acclame la puissance d'Appa. La chose qui t'a créé, ce qui t'a créé et ce qui t'a fait devenir enfant de Dieu, aujourd'hui, maintenant tu veux abandonner ça. Demeure scotché aux écrits, reste attaché à la parole de, obéis à la parole de, sois soumis à la parole de, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du tout puissant. Demeurer. Chrétien, tu dois demeurer. Le diable peut te dire fais ça, tu dis il est écrit. Le diable dit tu es marié, mais voilà une belle fille qui peut te dire il est écrit. Alléluia. Il dit non, voilà tes choses, va faire ceci, va faire un peu de chercher un peu de fétiche pour avoir la puissance. Tu dis il est écrit. Tu restes couché, attaché aux Écritures. Gloire à Jésus. Merci. On acclame le Seigneur. Donc le diable dit quoi? Il dit si tu te jettes, Dieu va envoyer ses anges. Chrétien ne se jette pas du haut du temple. Amen, amen. Ça veut dire quoi? Se jeter du haut du temple, ça veut dire s'appuyer sur le fait qu'on est chrétien
Alléluia. Pour faire n'importe quoi. S'appuyer sur le fait que je suis enfant de Dieu. Et tu fais n'importe quoi. Tu fais tout ce qui te passe par la tête. Regardez les Écritures depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. Tous ceux qui sont dedans sont des serviteurs de Dieu. Lequel des serviteurs de Dieu, Dieu a loupé? On ne se moque pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen. On ne se moque pas de Dieu. Lequel des serviteurs de Dieu, Dieu a loupé? Le premier homme, Adam, quand il a péché, Dieu a dit, ah bon, c'est le premier. On va laisser ça comme ça. Dieu a dit ça. Est-ce que Dieu l'a loupé? Aïe. Ève, est-ce que Dieu a loupé Ève? Caïn est venu, leur enfant. Quand il a péché, est-ce que Dieu l'a loupé? Aïe. Tu seras errant et vagabond. Dieu l'a jugé. Gloire à Jésus. Ne nous amusons pas. Quand Noé est venu, il a bu du vin, il a alcool, il s'est enivré. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Les contemporains de Noé, ceux qui vivaient à Noé, Dieu a envoyé quoi? Le déluge. Les habitants de Sodome et Gomorrhe, est-ce que Dieu les a loupés? Dieu a le jugement. Là où il y a le péché, avant il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de jugement. Dieu ne jugeait pas. Mais quand le péché est venu, quand le péché a commencé, le jugement de Dieu aussi a commencé. Et tant que le péché continue, le jugement de Dieu continue. Vous avez vu Ananias et Saphira? Est-ce que Dieu les a loupés? Ananias et Saphira. On ne se moque pas de Dieu. Qui que tu sois un roi, même roi David, Dieu ne l'a pas loupé. Pourtant Dieu dit, il est l'homme selon moi. Dieu ne l'a pas loupé. Dans les autres religions, regardez, cette tentation s'appelle la tentation de l'orgueil et de l'immunité. La tentation de l'orgueil et de l'immunité. Gloire à Jésus. L'orgueil, je suis enfant de Dieu, donc je peux tout faire. C'est de l'orgueil. Qu'est-ce qui a fait tomber le premier? Alléluia, qui a fait tomber Satan? C'est l'orgueil. Donc il pousse aussi les hommes à se jeter du haut du temple. Parce que Satan était... Dieu n'a pas créé... Il n'a pas créé Satan. Il n'a pas créé diable. Dieu l'a créé Lucifer. Lucifer. Alléluia. Lucifer, ça veut dire... Là, le porteur de lumière. Lux, c'est la lumière. Et Ferré, c'est porter. C'est le porteur de lumière. Il était chargé de communiquer la lumière de Dieu aux autres anges. En dirigeant l'adoration. Il dirigeait l'adoration au ciel. Alléluia. Et vous savez que l'adoration, ça apporte la lumière de Dieu. Ça apporte la présence de Dieu. La Bible dit Dieu siège dans l'adoration. Amen, amen. Donc c'est lui qui dirigeait l'adoration. Mais est-ce que Dieu l'a loupé? Le chef d'orchestre, le qui dirige l'adoration, Dieu est content. Quand il a péché, Dieu a dit, bon, on va attendre d'abord, comme c'est lui qui dirige mon adoration. Comme il est le maître de cœur, comme c'est lui qui dirige le groupe de... Dieu ne l'a pas loupé. Dieu l'a précipité en même temps. Que cela nous serve de leçon, qu'on ne se dise pas, nous sommes au temps de la grâce, que Dieu est amour. Dieu est amour, mais Dieu est aussi juste. Alléluia. Il ne supporte pas le péché. Alléluia. Il ne supporte pas le... Si tu veux acclamer, tu acclames bien. Gloire à Jésus. C'est la tentation de l'orgueil et de l'immunité. L'immunité, c'est quoi? L'immunité, c'est une forme d'impunité. C'est-à-dire que tu es là, tu fais quelque chose de mal, on dit, lui là, on ne peut pas le punir. Est-ce que notre Dieu est quoi? L'immunité ne vient pas de Dieu. L'immunité, je ne parle pas de l'immunité de l'organisme. Amen. Je ne parle pas de l'immunité de l'organisme. Je parle de l'immunité des hommes, des personnes élevées socialement. On dit, lui là, il est le roi. On dit, lui là, il est le député. Donc, il est député, il a une immunité. Si tu es sa femme, on dit, l'immunité le couvre. En Jésus, il n'y a pas immunité. L'immunité, c'est un mot qui a été inspiré par Satan. Il y a des intouchables. À Jésus, il n'y a pas intouchable. Même si tu es le roi David, tu fais, il te touche. Alléluia. Il te touche. Tu es le plus grand pasteur de l'univers, tu fais, il te touche. Alléluia. Chez Jésus, il n'y a pas intouchable. En Jésus, il n'y a pas humilité. C'est dans les sectes qu'il y a des gourous. Les gourous sont intouchables. Il prend femme des gens, on ne peut pas le toucher. Il prend cela, on ne peut pas le toucher. Il fait du mal aux gens, il escroque, on ne peut pas le toucher. En Jésus, il n'y a pas d'intouchable. Tu fais, Jésus te touche. Il te juge. Quelqu'un comprend? Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Regardez Élie. Qui était Élie? Je ne parle pas d'Élie le prophète, je parle d'Élie le Tishbite. Et je ne parle pas le Tishbite, c'est le prophète. Je parle d'Élie le sacrificateur. Le Tishbite, c'est le prophète. Amen. Mais Élie le sacrificateur de Silo. Alléluia. Il avait deux fils, Ophni et Phiné. Les enfants faisaient n'importe quoi. Mais est-ce que Dieu a dit, comme c'est le grand sacrificateur,
comme c'est le pasteur principal, je ne le touche pas. Dieu l'a maudit de 3 sortes de malédictions. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. La malédiction de la mort précoce, la malédiction de la pauvreté et le retrait du sacerdoce. Dieu lui a retiré le ministère. Il dit désormais, tes descendants ne vont plus me servir. S'ils essaient même de me servir, on va les chasser. Alléluia. Qui se rappelle de Abiatar du temps de Salomon, lorsque Salomon régnait? Alléluia. Et il y a eu une rébellion. Amen, amen. Amen, amen. Du temps où David était là comme roi, il y a son fils Adonijah qui s'est révolté. Mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. C'est lorsque Absalom s'est révolté au soir de la vie du roi David, son fils Absalom s'est révolté. Gloire à Jésus. Parce que comme il voit que son père vieux va mourir, il veut prendre le pouvoir. Or Dieu avait dit c'est Salomon qui doit régner. Et David a choisi Salomon. Mais Absalom voulait faire coup d'état. Absalom voulait faire coup d'état. Et il y a eu un groupe de pasteurs, de sacrificateurs qui se sont rangés du côté de David. La plupart des sacrificateurs sont allés du côté d'Absalom. Et Abiatar, un descendant d'Élie, s'est rangé aussi du côté pas de Salomon, d'Absalom. D'Absalom, le rebelle. Et quand le coup d'état n'a pas marché et que David, alléluia, est resté, David est resté au pouvoir parce que son fils Absalom l'avait même chassé de Jérusalem. David a fui. Mais quand Absalom est mort, il a été tué, alléluia, David est revenu au palais. Et il a nommé Salomon comme futur roi. Qu'est-ce qui s'est passé? Salomon a déshabillé Abiatar. Il dit lui là, c'est lui qui est allé du côté des rebelles. Enlevez-lui son habit sacerdotal. Il ne sera plus. C'était la malédiction que Dieu a lancée sur Élie, le sacrificateur. Quelqu'un comprend? Dieu ne s'amuse pas. Il n'a pas dit Élie, comme c'est le grand prêtre, le grand pasteur, le pasteur principal, je vais l'épargner. Chez Dieu, il n'y a pas d'intouchable. Est-ce que quelqu'un comprend la puissance de la parole de Dieu? Si de Genèse jusqu'à Apocalypse, dans d'autres religions, on ne sanctionne pas leur gourou, leur chef. On ne les touche pas, on ne parle pas mal d'eux. On ne parle pas mal d'eux dans d'autres religions. Mais chez nous là, alléluia, de Genèse jusqu'à Apocalypse, la Bible même montre que tel a fait ça, Dieu l'a jugé. Tel a fait ça, Dieu l'a condamné. Dieu révèle les péchés de ses serviteurs. Pas pour parler mal d'eux, mais c'est pour montrer que ce sont des hommes. Quoi qu'ils fassent, ce sont des hommes. Alléluia. Quelqu'un comprend? Alléluia. Donc en Jésus, il n'y a pas d'intouchable. Alléluia. Vous allez voir ça à 1 Samuel 2. 1 Samuel, je vais donner le verset. Gloire à Jésus. Donc en Jésus, il n'y a pas d'intouchable. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Donc si tu es chrétien, si tu es pasteur principal, pasteur adjoint, pasteur vocationnaire, pasteur assistant, pasteur régional, qui que tu sois, alléluia, tu n'es pas un tout. Ne te base pas sur ta position pour te jeter du haut du temple. Alléluia. Il n'y a pas d'immunité chez Jésus. La Bible dit que en vérité, le Dieu que nous servons, il ne fait point acception de père. Alléluia. Dieu ne fait point acception de personne. Dieu ne dit pas, lui là c'est un grand pasteur. Donc même s'il cherche femme, je ne vais pas. S'il cherche la femme des gens, je ne vais pas le punir. Et lui là, c'est une grande chanterelle. Et c'est là, Dieu ne fait pas acception de personne. Qui que tu sois. Même son plus fidèle serviteur, si tu pêches, il va te juger. C'est ce Dieu-là qu'on sait. C'est un Dieu qui est grandement amour, mais il est aussi justice. Il est amour, mais il est juste. Il ne peut pas voir le péché et puis il va rester impassible. Il doit punir le péché. Il faut qu'il sanctionne le péché. Vous savez, quand les gens disent non, Dieu, comment on appelle ça, tout est grâce, tout est grâce, ils ne connaissent pas la nature de Dieu. Dieu est à la fois amour et il est justice. Regardez. Est-ce que ces personnes qui disent que Dieu est grâce, on est sous la nouvelle alliance dont Dieu est grâce? Vous, actuellement, nous sommes sous la nouvelle alliance. Un monsieur vient, il tue votre frère. Un monsieur vient, il tue votre frère ou votre petite soeur. Oui, on va en justice et puis le juge dit, bon, et vous savez, c'est vrai, on a tué votre frère, mais comme moi, je suis un juste, bon, je suis amour, je ne suis pas méchant. Donc, libérez le malfaiteur. Bon, mon ami, va à la maison. Va à la maison, c'est pas grave, ça va aller. Est-ce que ça va vraiment aller? Malgré que ce juge se dise juste, il se dise gentil, il se dise bon, ça va créer
vous ne serez jamais apaisés. Parce qu'on ne vous a pas rendu justice. Donc comprenons bien le Dieu que nous servons. C'est vrai, il est amour, mais il est juste, il est justice. Dieu ne peut pas laisser une injustice. Il faut qu'il règle ça. Il faut qu'il sanctionne. Quelqu'un comprend? Dieu ne laissera pas le pécheur impuni. Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi Dieu juge d'abord. Et après maintenant, il prend sa blouse d'avocat, de défenseur. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus est notre avocat. Dieu va d'abord régler le problème du péché. Parce qu'il est juste. Et maintenant, il prend sa toge d'amour. Ou vient maintenant pour défendre le péché. C'est vrai, il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça, c'est vrai. Il mérite ses sanctions. Mais, comme il a fait, pendant qu'il a fait, il n'était pas conscient. Dieu cherche maintenant des circonstances atténuantes, des circonstances pour pouvoir adoucir le jugement. Mais Dieu est juste. Il juge. Il juge. Et même parfois sévèrement. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Il dit, si tu es vraiment fils de Dieu, jette-toi en bas. Est-ce que chez Dieu, il y a les intouchables? Est-ce qu'en Jésus, il y a des intouchables? Ne joue pas avec ta vie. Gloire à Jésus. C'est le jour où tu vas pécher, malgré que tu es grand prieur, tu es grand chrétien. C'est là que tu vas voir que Dieu, on ne s'amuse pas avec lui. C'est là que tu vas comprendre l'enseignement des 30 attentions de Jésus. Quelqu'un comprend la puissance de la parole de Dieu? Amen, amen. Dieu a jugé Élie, il a jugé Ophni et Phiné, les enfants d'Élie. Il a jugé toute la famille d'Élie. C'est des enseignements que la Bible nous donne. Alléluia. Pour que nous puissions connaître la nature véritable du Dieu que nous servons ou du Dieu que nous voulons servir. On ne se moque pas de lui. Il est amour, mais on ne se moque pas de lui. Que quelqu'un comprenne. Amen. Nous avons une identité dans le spirituel. Alléluia. Qui est une identité de sainteté, de pureté devant Dieu. Et devant le royaume des ténèbres. Quand le royaume des ténèbres te voit, mais tu brilles. Tu es lumière. Il y a le feu qui brûle autour de toi. C'est ça là que tu vas gâcher à cause d'un plaisir effet. Change tes pierres en pain. Est-ce que tu vas accepter ça? Qui va accepter de changer ses pierres en pain? Qui va accepter de changer ce qui est durable, ce qui est dur, ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu? Alléluia. En choses éphémères et non durables. Acclame la puissance de la parole de Dieu. Mais pour que Dieu intervienne, il faut qu'il te demeure sous l'abri du Très-Haut. La Bible dit, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'homme du Tout-Puissant. C'est quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, c'est-à-dire en mettant la parole de Dieu en pratique, tu demeures sous l'abri du Tout-Puissant. Dieu est toujours tout-puissant, sa puissance ne diminue pas. Mais si tu désobéis à sa parole, il sera là et le diable va te flécher. Vous comprenez? Pendant qu'il est là, il n'est pas absent. Mais le diable, c'est l'accusateur de nos âmes. Il viendra dire, ton enfant là, il a ouvert une porte. Toi tu es juste, hein? Toi Dieu, tu es amour, mais tu es juste. Je fais quoi? J'interviens, non? Je le tape un peu. Alléluia. Gloire à Jésus. Acclame le Seigneur. Alléluia. On continue, retournons rapidement. Matthieu 5, rapidement. Matthieu 5. Matthieu chapitre 4, excusez-moi, Matthieu chapitre 4. On a lu le verset 6 déjà. Si Jésus se jetait, il envoyait sur le haut du temple. Si Jésus se jetait, le temple est comment? On dit le temple est saint. C'est ce que tu es. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? 1 Corinthiens 3, verset 16, 17. Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. 1 Corinthiens 3, verset 16, 17. 1 Corinthiens 6, verset 19 et 20. Nous sommes le temple de Dieu. Et le temple de Dieu est comment? Il est saint. Le diable l'emmena sur le haut du temple. Le temple qui est saint. Alléluia. Et il lui dit, jette-toi. Un enfant de Dieu doit connaître son identité et ne jamais se jeter. Sinon tu vas te retrouver en bas. Si Jésus s'était jeté, quelque chose allait se... Gloire à Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Allons-y dans le verset 8. Le 7 d'abord. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Parole contre... Quand le diable cite une parole hors de son contexte, Jésus rétablit la parole dans son... Quand le diable cite une parole en dehors du contexte, quand le diable cite ça, Jésus rétablit la parole dans son contexte. Gloire à Jésus.
dans le verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Alléluia. Le diable envoie encore Jésus sur une montagne très élevée. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé tout à l'heure une question. Alléluia. Qui a envoyé la question. Il demandait, est-ce que Jésus a été transporté physiquement ou spirituellement sur le haut du temple? Alléluia. Il s'agissait de physiquement. Gloire à Jésus. Il s'agissait de physiquement. Amen. Parce que le Jésus qui était là, ce n'était pas Jésus Dieu. C'était Jésus homme. Je vous ai dit, Jésus a les deux natures. Parfois dans la Bible, tout le long du truc, Jésus est dans sa posture de Dieu. Amen. Amen, amen. Parfois, il est dans sa posture de vrai homme, comme toi et moi. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc, en tant qu'homme, c'est le Saint-Esprit qui a pris Jésus pour l'amener dans le désert. Et la Bible dit, pour être tenté par le... Si le Saint-Esprit lui-même amène Jésus, pour qu'on le tente. Alléluia. Qui a permis? Tant que le ciel n'a pas permis, le diable ne peut absolument rien faire. Tant que Dieu n'a pas permis quelque chose, Satan ne peut rien faire. Alléluia. Dieu va permettre que le diable vienne te tenter. Alléluia. Mais Dieu veut que tu t'appuies sur sa parole pour pouvoir vaincre le diable. Donc Jésus a été transporté. Alléluia. Parce que Dieu l'avait permis. Amen, amen. Amen, amen. C'était physiquement. Alléluia. Que quelqu'un acclame la puissance de la parole de Dieu. Le diable le transporta encore sur une haute montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur dit, aïe, je voulais dire à quelqu'un, le diable ne changera jamais sa manière de s'asseoir. Ça veut dire que le diable attaquera toujours de la même manière. Amen, amen. En Genèse chapitre 3, on a vu quoi? Genèse chapitre 3. Et en 1 Jean 2, verset 15, 16, 17, on a vu quoi? La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Gloire à Jésus. Le diable le transporte sur une haute montagne et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Aïe. Jésus était venu dans le désert, alléluia, pour jeûner et prier. Gloire à Jésus. Et le diable lui dit quoi? Il dit, prosterne-toi et adore-moi. C'est la tentation de l'idolâtrie. La tentation de se prosterner devant le diable et l'adorer. Qui est celui qui mérite l'adoration? Il y a un seul être dans l'univers qui a droit à l'adoration. Il y a un seul être. Il n'y a pas deux. Alléluia. Son nom c'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclame le seul Dieu qui est digne d'être adoré. Acclame le seul Seigneur qui est digne d'être adoré. Acclame le seul Dieu. Aïe. Est-ce que quelqu'un comprend? Qui est le seul Dieu qui est digne d'être adoré? Qui est le seul qui mérite l'adoration? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Vous savez, dans la parole de Dieu, on ne va pas lire. À Apocalypse chapitre 4, la Bible dit qu'il y a eu un temps où tous les êtres de l'univers ont été convoqués. La Bible dit, Jean a vu, pendant qu'il était sur l'île de Patmos, il a eu une vision et il a vu les cieux ouverts. Et pendant que le ciel était ouvert, il a vu un trône. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Alléluia. Et il était comme une lumière, il était transparent. Voilà la pureté de Dieu. Et on ne pouvait pas voir sa face, on ne pouvait pas voir son visage. Et la Bible dit que un ange, les 24 vieillards étaient autour du trône de Dieu. Et il y a un ange puissant qui a crié, dit, qui est digne d'ouvrir le livre qui se tient dans la main droite de celui qui est assis sur le trône de gloire? Alléluia. Il dit, qui est digne? Le message, l'appel a été lancé dans tout l'univers. Au troisième ciel, au deuxième ciel, au ciel, au premier ciel, sur la terre, sous la terre, plus bas que la terre, sous la mer. Il y a un appel qui a été lancé. Qui est digne? Il dit, celui qui était assis sur le trône, il avait dans sa main droite un livre écrit en dedans et en dehors. C'est-à-dire recto vers. Depuis longtemps, là, il y avait recto verso. Avant que ça vienne sur la terre. Gloire à Jésus. Un livre écrit en dedans et en dehors. Et celui qui était assis sur le trône a tenu ce livre dans la main droite. Quand la Bible parle de la main droite, il s'agit de la main toute, il s'agit de la toute puissance de Dieu. Et l'ange puissant a crié, qui est digne d'ouvrir le livre? En fait, ce livre-là, celui qui serait capable de l'ouvrir, il est digne d'adorer. C'est lui seul on doit adorer.
Et la Bible dit, Dieu regarda. Dans le 3e ciel, l'ange Gabriel n'a pas dit, je peux ouvrir ce livre. Même l'ange Michael, le chef de l'armée de Dieu, n'a pas dit, je peux ouvrir ce livre. On fouillait dans le 3e ciel. Tous les anges, les séraphins, les chérubins. Alléluia, tous les anges, toutes les catégories d'anges, il n'y a pas eu quelqu'un. Acclame la puissance de la parole. Il n'y a eu personne. Parce que pour pouvoir prendre le livre, il faut d'abord le regarder. Personne ne peut même, le livre brille tellement. Personne ne peut le regarder. Ils sont descendus au 2e ciel. On dit, Satan, tu peux toucher le livre. Il dit, vous l'André, vous voulez mon... Il a donné deux, il dit, quittez là-bas. Gloire à Jésus. On dit qui? On dit reine de la côte, reine du ciel. Tu peux, tous les démons ont fui. Alléluia. Ils sont descendus au 1er ciel. Les esprits de l'air, aucun esprit. Ils sont descendus sur la terre, aucun esprit. Ils sont allés sous la terre. Toujours rien, ni l'esprit des morts, ni le séjour des morts, ni l'ombre de la mort ne peut ouvrir le livre. Qui dit mieux? Qui dit mieux? Personne. Il dit, allons plus bas que la terre, sous la mer. Ils sont allés dans la mer. Sirène des eaux, esprit des eaux, sirène blanche, sirène métisse, sirène noire. Où êtes-vous? Aïe, vous n'aimez pas notre affaire. Ça, livre ça, qui peut toucher. David dit, il y a eu paix. Et l'apôtre Jean a commencé à pleurer. Et un ange puissant, un veillard est venu dire, ne pleure point. Alléluia. Ne pleure pas, chrétien. Alléluia. Chrétien, ne pleure plus. Tu as longtemps pleuré. Tu as longtemps soupiré. Tu as longtemps souffert. Ne pleure plus. Arrête de pleurer. Sèche tes larmes. Il y a quelqu'un. Dis à quelqu'un, il y a quelqu'un. Dis à quelqu'un, il y a quelqu'un. Il dit le lion de la tribu de Juda. Dis à quelqu'un, lion, c'est pas lion. Dis, il y a lion et puis lion. Alléluia. Dis, il y a lion et puis lion. Alléluia. Lorsque Daniel a été jeté dans la fosse au lion, il y avait 3 lions. Quand les pieds de Daniel ont touché la fosse, les lions se sont réveillés et dit, hey, nous on a faim depuis longtemps, nous avons viande. Il y a Choukouya qui est venu. Les gars, aiguisons bien nos crocs. Quand ils ont bien regardé Daniel, ils disent, ah, mais nous on a faim, on nous envoie un autre lion. Parce qu'en tant qu'enfant, tu es fils du lion de la tribu de Juda. Alléluia. Tu es le fils du lion de la tribu de Juda. Alléluia. Enfant de boss, c'est qui? Enfant de boss, c'est boss. Si ton papa est lion, c'est que tu es un lionceau. Quand les lions regardaient Daniel, quand les lions ont bien regardé Daniel, ils ont dit, yeah. Il dit lion, c'est pas lion. Nous on sait qu'on est lion, mais ce lion là, il est bizarre. Il n'est pas la même chose que nous. Il a pas. C'est un lion sécurisé. C'est un lion sanctifié. C'est un lion consacré. C'est un lion consacré. Il est sanctifié. Il est pur. Il n'est pas comme nous. Le lion dit, eh, Dieu connaît le bagage qui est lourd. C'est vrai, on a faim, mais attends, on va se coucher, on va dormir. On va prendre un jeune sec là, c'est mieux. Le lion qui est là, on ne peut pas le... Aïe. Dieu connaît le bagage qui est lourd. Il y a lion et puis lion. Alléluia. Tu connais que tu sais que tu ne peux pas toucher. Quand tu vois bagage, tu sais que tu peux porter ou bien ça là, je ne peux pas. Les lions se sont couchés, Dieu a dormi dans la faim. Gloire à Jésus. La Bible dit ne pleure pas. Il y a quelqu'un. Dis à quelqu'un, il y a quelqu'un. Dis à quelqu'un. Hé, 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 le lion de la tribu de Juda. Alléluia. Alléluia. Celui qui a vaincu la mort. Alléluia. Le vieillard dit, il est digne d'ouvrir ce livre et d'en rompre les sceaux. Et la Bible dit, Jean vit au milieu du trône comme un agneau. Alléluia. Il vit comme un agneau qui avait été immolé. Et l'agneau est venu. Et cet agneau avait 7 cornes. 17 cornes. La corne, c'est le symbole du pouvoir. C'est le symbole de la puissance. Amen. Vous voyez pourquoi? Au temps ancien, Dieu demandait à ce que les sacrificateurs mettent l'huile, qui est le symbole du Saint-Esprit, dans une corne. Pour mettre ça, c'est un transfert de pouvoir. C'est un transfert de puissance. Mais au jour d'aujourd'hui, le Saint-Esprit est venu. On n'a plus besoin d'oindre quelqu'un avec de l'huile. Alléluia. Pas encore moins dans une corne. Gloire à Jésus. À la chambre haute, les 12 apôtres, les 12 disciples qui étaient devenus ensuite 120 disciples. Alléluia. C'est quelle huile on a versé sur la tête? C'est le Saint-Esprit. L'huile, sous l'ancienne alliance, était le symbole du Saint-Esprit. La Bible dit l'ombre des choses à venir. Alléluia.
Ça veut dire c'est comme la photocopie, c'est comme l'image. Entre la photocopie du billet de 10 000 et le billet de 10 000, tu veux quoi? Qu'est-ce qui peut te rendre service? Aïe. Entre la Mercedes et l'ombre de la Mercedes, tu veux quoi? Aïe. On te dit, voilà la photo de la Mercedes, elle arrive, ça y est dans le bateau. Mercedes est venu, tu dis non, moi je veux toujours photo. Ça y est, tu ne connais pas. Alléluia. Aïe. Saint-Esprit est venu aujourd'hui, on n'a plus besoin d'huile. Amen. C'est-à-dire quand tu utilises encore lui, tu dis, Saint-Esprit là, je ne fais rien avec lui. C'est comme Jésus. Il y a eu plusieurs préfigurations du Seigneur Jésus. Aujourd'hui, Jésus est là. Jésus est venu. Il a fait le sacrifice. Alléluia. Si toi tu égorges mouton encore, tu es en train de dire, je rejette Jésus. Quelqu'un comprend? C'est pourquoi Dieu a abrogé tous les sacrifices sanglants. On n'égorge plus mouton. Vrai chrétien. Si tu égorges mouton, c'est parce que tu as faim. C'est pour manger, c'est pas pour faire sacrifice. Est-ce que quelqu'un comprend? Si tu égorges poulet, c'est parce que tu as faim. C'est pas pour faire sacrifice. Les sacrifices sanglants ont été tous abrogés. Ont été bannis par Jésus. Amen, amen. Parce que le sacrifice parfait a été fait une fois pour toutes. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance là. Gloire à Jésus. Alléluia. Et donc, les lions voient Daniel et ils restent tranquilles. Ils connaissent ce qu'ils ont vu dans le spirituel. Quelqu'un comprend? Alléluia. Amen, amen. Donc il dit le lion de la tribu de Juda a vaincu pour rompre, pour vaincre et pour rompre les 7 sceaux. Et l'agneau est venu, qui avait 7 cornes. Alléluia. Il a pris le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône. Quand il a touché le livre, la Bible dit tout le ciel, les 24 vivants, les 4 êtres vivants, les 24 vieillards, toute l'armée des cieux, des milliards d'anges, de séraphins, de chérubins, ils se sont tous prosternés. Même le deuxième ciel s'est prosterné, le premier ciel s'est prosterné, tout l'univers s'est prosterné devant celui qui a pris le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône de gloire. Qui est le seul qui mérite la louange et l'adoration? Qui est le seul? On ne doit pas adorer un autre nom. Tu n'as pas le droit d'adorer un autre nom. C'est un péché. Qui que tu sois sur cette terre, tu n'as pas le droit d'adorer un autre nom. Le seul nom qui mérite l'adoration, c'est le nom suprême. C'est le nom au-dessus de tous les noms. Il avait dit en son nom, tous genoux fléchissent. Alléluia. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Au nom de Jésus, tout l'univers fléchit genoux. Tu ne peux pas t'arrêter. Tu vas fléchir genoux. Alléluia. Devant le nom de Jésus. Il est l'incontournable. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Acclame la puissance de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La Bible dit, retournons dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 4. Alléluia. Merci. Matthieu chapitre 4. Rapidement. Est-ce que quelqu'un est béni? Si tu es béni, acclame la puissance de la parole de Dieu. Est-ce que tu es béni? Gloire à Jésus. Matthieu chapitre 4, il dit le diable encore sur nos montagnes, il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Aïe, le diable réclame l'adoration. Quand en Apocalypse 4, on a lancé l'appel pour venir prendre le livre, est-ce qu'il est venu? Aïe. Apocalypse 4, on a lancé un appel dans tout l'univers. On dit, celui qui est garçon. Est-ce que vous comprenez? Celui qui est garçon. Celui qui se sait garçon. Celui qui se dit garçon. Il n'a qu'à venir prendre le livre dans la main droite de celui qui est assis sur le trône de gloire. Le livre était comme ça. Mais les anges ne pouvaient même pas regarder le livre tellement le livre brillait. Est-ce que ce jour-là on a compris un esprit qui est venu dire, moi je peux prendre le livre? C'est là on voit qui est garçon. Aujourd'hui, le diable dit à ses adeptes que nous sommes les plus puissants. Il dit qu'ils sont les plus puissants. Et il réclame l'adoration. Beaucoup de gens, malheureusement, adorent aujourd'hui le diable. D'une manière ou d'une autre. Gloire à Jésus. C'est regrettable. Pour qu'il soit digne d'être adoré, il fallait que ce jour-là, il vienne prendre le livre dans la main droite. Est-ce que quand l'appel a été lancé, Satan n'était pas là? Satan n'existait pas encore. Le diable n'existait pas encore. Dieu l'a créé Lucifer, le porteur de lumière. Dieu n'a pas créé Satan ou diable. Mais quand il a péché et que Dieu l'a propulsé, alléluia, précipité, il est devenu Satan, il est devenu diable. C'est-à-dire l'adversaire de Dieu, l'accusateur des hommes, l'ennemi de Dieu. L'accusateur.
Alléluia. Gloire à Jésus. Amen, amen. Donc si tu es dans ton lit, tu es saint. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Donc Dieu nous a communiqué sa pureté, sa sainteté. Et que tu te jettes du haut du temple. Alléluia. Ou bien tu te prosternes pour adorer le diable. Gloire à Jésus. Tu es dans un grave péché. Cette dernière tentation, c'est la tentation de l'idolâtrie. C'est la tentation, alléluia, de se prosterner devant le diable et l'adorer. Quelqu'un comprend? Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, le diable n'a pas gagné plusieurs hommes sur la terre dans cette tentation? Il pousse les hommes à l'adorer, il pousse les êtres à l'adorer. Il veut se faire adorer comme un Dieu. Mais il fallait qu'il soit présent au rendez-vous de Apocalypse 4. Il fallait qu'il soit là. On cherchait un garçon. On cherchait quelqu'un qui veut être adoré. On dit si tu veux être adoré, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Viens prendre le livre. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un s'est présenté là-bas pour prendre le livre? Il n'y a eu que seulement l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du... Il n'y a seulement eu que le lion de la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda, c'est qui? C'est Jésus-Christ de Nazareth. Acclame Jésus-Christ. Donc, on a parlé des trois tentations. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie. Gloire à Jésus. Amen. L'orgueil de la vie, il dit quoi? Il dit le diable le transporta et lui montra tout le royaume du monde. Attends, tous les royaumes du monde appartiennent à qui? Que ce soit les royaumes physiques ou le royaume spirituel. Tout a été créé par Dieu et pour Dieu. Alléluia. Tout a été créé par lui et pour lui. Tout lui appartient. Mais le diable vient seulement trafiquer, photocopier tout ce que Dieu a fait. Il limite ça. C'est pourquoi il y a des royaumes de ténèbres. Sinon tout appartient à Dieu. Gloire à Jésus. Amen, amen. Le diable ne fait que falsifier, ne fait que tricher. Quelqu'un comprend? Donc est-ce que tu dois te prosterner devant? Au jour d'aujourd'hui, physiquement c'est le sens que là, spirituellement, se prosterner devant le diable et l'adorer, c'est quoi? C'est quoi? C'est commettre toutes sortes de péchés. Si tu as commis le péché, tu t'es prosterné devant Satan, tu l'as adoré. Si tu mens, je vous ai dit, le monde spirituel, tout ce qui est sur la terre est représenté au ciel. Alléluia. Et le ciel est la représentation, alléluia, à sa représentation sur la terre. Quand vous mentez, c'est dans quel royaume ça sera représenté? Si un homme ment, royaume des ténèbres. Si un homme vole, royaume des ténèbres. Si un homme est jaloux, royaume des ténèbres. Si un homme a la colère, représentation au ciel de Dieu, royaume des ténèbres. Donc tout ce que nous posons comme acte est une adoration. C'est ce que Dieu a appelé l'adoration en esprit en Jacques 4. En Jean chapitre 4, quand Jésus était avec la femme samaritaine, il enseignait à cette femme l'adoration en esprit. Il dit l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité. Et si tu dis tu appartiens à Dieu et que tu as la colère et la rage et que tu ne t'en sépares pas, tes œuvres là c'est représenté pas chez Dieu et dans le royaume des ténèbres. Et si tu pratiques des œuvres, quand tes œuvres sont représentées dans les ténèbres, le jour où tu meurs, alléluia. Quand le riche est mort, qui est venu le chercher? Les anges de Dieu? Non, c'est les démons. Et quand Lazare est mort, qui est venu le chercher? Les anges de Dieu. Pour l'amener dans la présence de Dieu. Quelqu'un comprend? Tous nos actes que nous posons en pensée, en pensée, par omission, par négligence, tous ces actes-là sont des adorations. Qui tes actes adore? À partir d'aujourd'hui, demande-toi, je suis en train de faire ça là, ça adore qui? Est-ce que ça adore Dieu ou ça adore le diable? Si ça adore le diable, sache que tu as une représentation dans le monde des... Est-ce que quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole de Dieu. Le diable propose à Jésus une fausse adoration, mais Jésus est le maître du spirit. Jésus connaît le spirituel. Il dit quoi? Moi je vais t'adorer, puis ça va être représenté chez toi là-bas. Il répond par la parole. Il dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras lui seul. C'est Dieu seul on doit adorer. Il dit, retire-toi Satan, car il est écrit, parole contre parole. Il lui dit, on ne doit pas adorer le diable. Que quelqu'un dit, un homme ne doit jamais adorer le diable. Si tu adores le diable, tu vas regretter un jour. Souviens-toi de cette parole que je suis en train de dire. Si tu adores le diable, tu vas regretter un jour. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. C'est la tentation de l'idolâtrie. L'idole, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans notre cœur. Amen. L'idole, alléluia, c'est aussi
Ce que nous faisons, plutôt que de plaire à Dieu, alléluia, on pose des actes qui plaisent à Satan. On est en train d'adorer le diable en le faisant. Quelqu'un comprend? Pour terminer, en Matthieu chapitre 9, le verset 9, il dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Qu'est-ce que le diable voulait donner à Jésus? Le diable dit aujourd'hui aux hommes: faut couper toi des gens, et puis tu vas venir, je vais te donner le pouvoir. Faut couper des têtes, je vais te donner le pouvoir. Faut aller m'amener fétiche. Amène-moi le cœur d'un homme, amène-moi le pouvoir d'un homme, et je vais te donner. Quel est le pouvoir que le diable donne? Jean 10, qu'est-ce que le diable a en lui? Jésus a dit: il vient pour voler, égorger et détruire. Si le diable te donne un pouvoir, à quoi va servir ce pouvoir? Est-ce que ce pouvoir pourra faire du bien aux hommes? Si le diable te donne la richesse, est-ce que cette richesse pourra faire du bien aux hommes? Est-ce que cette puissance pourra faire du bien? Tu t'en vas voir le diable, tu fais sacrifice pour devenir député. Pendant que tu es député, tu touches, je ne sais pas combien ça dépend des pays, 1 million, 2 millions, 3 millions, 5 millions par mois. Tu vas payer de belles voitures et tu vas te promener. Le diable va dire: on continue. Tu te promènes dans tout Abidjan, dans toute la Côte d'Ivoire, tu vois des filles, tu donnes ta carte de visite. Ta carte de visite, c'est pour faire la fornica si on la débauche à outrance. Distribuer des maladies, partager des maladies. Un échange de sang, un échange de démons partout. Le diable ne donne jamais un pouvoir pour faire du bien. Il promet à Jésus de lui donner le pouvoir. C'était quel pouvoir? Si Jésus avait accepté et qu'il s'était prosterné devant Satan pour l'adorer, quel pouvoir le diable allait lui donner? Le pouvoir, non seulement un pouvoir éphémère, mais le pouvoir de destruction, le pouvoir d'écraser les hommes. Vous ne voyez pas quand le diable donne le pouvoir à des hommes, ils sont méchants, ils écrasent, ils détruisent les autres, ils leur font du mal. C'est comme ça qu'on reconnaît que ce pouvoir vient du diable. Mais quand Dieu donne un pouvoir à quelqu'un, il fait du bien, il est gentil, il donne à manger aux gens, il fait du bien aux gens. Et c'est sincèrement, hein, c'est pas la ruse. Mais il y a certaines personnes à qui le diable donne le pouvoir, ils font semblant de nourrir les gens. Venez, j'ai nourri les enfants. Mais quand il nourrit les enfants, il égorge 50 enfants là-bas pour accroître sa puissance. Il fait semblant devant les gens. Socialement, il fait du bien, mais derrière, il tue, il égorge. Il ne peut pas. Le diable, la Bible dit, l'homme ne peut donner que ce qu'il a. Qu'est-ce que le diable a? Même si le diable veut faire tout le bien du monde, il ne peut pas. Parce qu'il n'y a pas le bien en lui. Pas parce qu'il n'y a pas le bien en lui. Il n'y a que destruction et tuerie en lui. Quelqu'un comprend? Si le diable te promet un pouvoir, tu vas demander le secours du diable. Il va te dire: envoie-moi ça. Mais le pouvoir, la richesse, la puissance qu'il va te donner, c'est pour écraser les hommes. C'est pour détruire des vies. Est-ce que quelqu'un comprend? C'est ce pouvoir-là que le diable voulait donner à Jésus. Jésus dit: je n'en veux pas. Moi-même, je suis le maître de toute la puissance. Quelqu'un comprend? Acclame la puissance de la parole. Alléluia. Quelqu'un a été béni aujourd'hui? Quelqu'un a été béni? Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Il y a beaucoup de révélations dans le test, mais bon. Alléluia. Verset 9. Il dit: je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit: retire-toi, Satan, car il est écrit: tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Que toutes nos actions que nous posons adorent le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que tout ce que nous faisons adore le troisième ciel. Quelqu'un comprend? Amen, amen. Alors, la Bible dit dans le verset 11: alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Les anges étaient là depuis longtemps, mais ils n'étaient pas là. Ils étaient là. Ils étaient dans le désert avec Jésus. Ils assistaient à tout ce qui s'est passé. Toutes les trois tentations, ils étaient là. Quand le diable a dit à Jésus: ordonne que ces pierres deviennent des pains, ça dit change les choses qui ont de la valeur aux yeux de Dieu en choses viles, en choses éphémères. Alléluia. Jésus a dit: ah, c'est pas moi, je suis Gaou. Alléluia. Il dit: je ne change pas, je ne fais pas miracle. Il a répondu à la tentation du diable par quoi? Par la parole de Dieu. Si le diable te tente, appuie-toi sur la parole de Dieu. La parole de Dieu est notre protection, nous les enfants de Dieu. Deuxièmement, le diable dit: jette-toi du haut du temple. Jésus a dit quoi? Il est écrit, alléluia. Il est écrit quoi? Alléluia. Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable lui dit encore: prosterne-toi et adore-moi. Jésus a dit quoi? Il est encore et parole contre parole. Trois tentations, trois paroles bien situées dans leur contexte. Je veux demander à un serviteur de Dieu, à un enfant de Dieu, à une servante de Dieu. Je vais demander à quelqu'un qui nous suit sur les réseaux, s'il te plaît.
vis-à-vis des tentations du diable, le Seigneur Jésus nous montre un secret aujourd'hui. Alléluia. Par quoi Jésus a eu la victoire sur le diable? Depuis que Dieu a créé l'homme, aucun homme n'avait pu vaincre le diable. Tous les hommes avaient toujours été vaincus par le péché. Le diable les tentait et il tombait dans le péché. Mais quand Jésus est venu, il s'est tenu dans la peau d'un homme pour venir affronter le diable dans les mêmes conditions que nous, pour nous montrer qu'on peut vaincre le diable. Pour nous montrer que tous les hommes sont toujours tombés devant le diable. Mais Jésus nous a montré qu'on peut vaincre Satan. Par quoi on vainc Satan? Par la parole. Qu'est-ce que nous faisons actuellement? Nous étudions là. Il ne suffit pas de l'étudier. On doit la mettre en pratique. Si tu veux vaincre le diable, tout ce qui t'est enseigné ici à l'étude biblique, amen, il faut mettre ça en pratique. Il ne faut pas écouter et puis être un écouteur oublieux. Il faut pratiquer ça. Quelqu'un comprend? Si tu as été béni, acclame le Seigneur. Tiens-toi debout, on va dire merci au Seigneur. Gloire à Jésus. Si quelqu'un a été béni en ce jour, qu'il se tienne debout, on va bénir le Seigneur. Quand quelqu'un commence à prier, quelqu'un élève la voix. Quelqu'un prie le Seigneur. Quelqu'un prie le Seigneur. Quelqu'un dit merci au Seigneur pour sa parole. Alléluia, qui t'a fait du bien en ce jour. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Sois reconnaissant. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Père, nous te rendons grâce. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants. Père, nous bénissons ton Saint-Nom. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Que ta fidélité est grande. Merci infiniment pour ce temps puissant que tu nous as donné de passer dans ta présence. Merci pour toutes les révélations. Merci pour le monde spirituel que tu nous as enseigné. Merci pour le spirituel que tu nous as enseigné. Oh Jésus, tu es le maître du spirituel. Merci infiniment. Au nom puissant de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Et quelqu'un dit Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom.